Le téléphone a sonné à 3 pas comme un accident, comme une ouverture. Trayor n'a pas répondu tout de suite. Il a écouté. Parce que certains sons ne réveillent pas le corps, ils réveillent le système. À la 3e sonnerie, une voix a parlé. Sans salut, sans émotion, pas une menace. Une lecture. Elle a récité des détails impossibles, une cicatrice sous sa clavicule, un surnom que seule une personne avait osé utiliser, un rendez-vous effacé des archives officielles. Ce n'était pas une intuition, c'était une preuve, et à cet instant, Trayor a compris ce n'était pas la violence qui approchait, c'était l'exposition. La voix ne cherchait pas à tuer. Elle cherchait à posséder, chaque pause était calculée. Chaque silence était une arme. Ce n'était pas un appel. C'était une partie d'échec psychologique, puis la règle est tombée. Clinique, tu répondras. Si means. Je le prouverai. Azou Desia bien, dans ce monde, mentir n'était plus un choix moral, c'était un risque opérationnel. La vraie menace n'était pas ce qui allait être révélé au public, c'était ce qui pouvait être utilisé en privé. Et quand la voix a demandé « Gardes-tu encore la lettre que tu n'as jamais envoyée ?», ce n'était pas une question sur du papier, c'était un test d'obéissance. Quand l'intime devient une prise, le pouvoir n'a plus besoin d'armes. Il n'a besoin que d'accès à partir de là. Une seule chose devenait certaine, si cette logique est acceptée, alors plus personne ne sera seul, même dans le noir. La 2e question est arrivée sans changement de ton, toujours neutre, toujours froide. Brûlerais-tu cette lettre si on te l'ordonnait ? Et soudain, tout était clair. Ce n'était pas une menace, c'était un calibrage. Le Calais ne voulait pas l'humilier. Il voulait mesurer jusqu'où Trayor pouvait être déplacé. Parce que ce genre de pouvoir ne se construit pas dans l'instant, il se prépare. Ce n'est pas un homme qui appelle au hasard. C'est une structure qui appelle au bon moment. Trayor non. Alors la voix a récité la première phrase exacte de la lettre, mot pour mot. À cet instant, l'espace a changé, ce n'était plus une chambre. C'était une scène surveillée. La violence ne venait pas d'un pistolet. Elle venait de l'intimité violée. Le Calais ne menaçait pas avec la mort. Il menaçait avec la présence, puis il a posé une autre question, plus lente. Crois-tu être seul ? Maintenant, Trayor a refusé de regarder autour de lui. Parce que regarder, c'est admettre la peur. Et admettre la peur, c'est nourrir celui qui contrôle le tempo. La voix a décrit la chaise près de la fenêtre. La fissure dans le plafond, la pression de sa main gauche sur le téléphone. Ce n'était pas du souvenir. C'était du direct. Trayor a compris la vraie mécanique. Le Calais ne voulait pas des réponses. Il voulait rendre Trayor prévisible. Si Trayor ment, il sera exposé. Si Trayor dit la vérité, elle sera utilisée. Dans les 2 cas, il devient lisible. La vérité, ici, n'est pas une libération. C'est une cage. Puis la 3e question est tombée. Viendras-tu à l'aube ? C'était l'hameçon. Un lieu viendrait ensuite. 1 heure. Un piège physique après le piège mental. Mais Trayor a cassé la règle. Il a parlé en phrases entières. Si tu me regardes vraiment, alors tu connais déjà ma réponse. Well do busy. Le silence qui a suivi n'était pas vide, c'était du calcul. La partie venait de changer de niveau. La voix est revenue différente. Toujours contrôlée, mais moins joueuse. Comme si Trayor venait de prouver quelque chose de dangereux. Refuser les règles avait un prix. Une démonstration arrivera dans l'heure, quelque chose de petit, mais indéniable. Zezet biso babla. Et Trayor a senti son estomac se resserrer, parce que ce genre de phrase n'est jamais improvisé. Ce n'est pas une émotion, c'est une procédure. La démonstration n'allait pas être publique, pas encore. Elle allait être intime, comme tout le reste. Trayor a compris le Calais utilisait la proximité comme une arme stratégique. Il a ouvert le tiroir, la lettre, il l'a tenue quelques secondes et il a eu l'impulsion de la brûler, pas par obéissance. Mais pour supprimer le levier, puis il s'est arrêté, détruire la lettre aurait été une réaction. Et le Calais voulait une réaction. Le vrai piège. Ce n'était pas le papier, c'était l'idée que ses décisions privées n'étaient plus à lui. Alors il a refermé le tiroir avec soin, contrôle par calme. Ah, bah bon mouille. Son canal sécurisé a vibré un message. Courte. Votre réunion à l'aube a été confirmée. Asi Gen.
Trayor Relu. Encore. Il n'avait jamais programmé de réunion à l'aube. Personne n'avait été informé. Mais le système agissait déjà comme si l'ordre était réel. C'était ça. La démonstration, pas un scandale. Pas un assassinat. Une réécriture silencieuse de la réalité administrative. Quand le calendrier se plie, le pouvoir n'a même plus besoin de convaincre. Trayor n'a pas répondu, il s'est assis à son bureau et a écrit 3 lignes. Quelqu'un est dans le système. Quelqu'un peut parler en mon nom. Quelqu'un veut que j'obéisse comme si c'était moi. Ce moment n'était plus psychologique, c'était opérationnel. Ce n'était pas un collet, c'était une structure. Et si Trayor se présentait à l'aube, il dirait qu'il avait accepté. S'il refusait, il dirait qu'il était instable. 2 portes, même chute. Alors il a choisi une 3e variable. Introduire de l'incertitude pour l'ennemi. Là commence la contre-stratégie. Trayor n'a pas lancé d'alerte. Il n'a pas convoqué toute la sécurité, parce qu'un crackdown immédiat aurait été exactement ce que le Calais attendait. La panique est une signature. La signature rend le pouvoir lisible. Alors Trayor a choisi autre chose. La normalité contrôlée. Il a envoyé un message neutre, routinier. Toutes les confirmations d'engagement à l'aube doivent être vérifiées en personne à 6h00. Pas une confrontation. Un audit, puis par un canal séparé. Connu de très peu, aucun mouvement à l'aube sans confirmation directe de Trayor. En face à face, le Calais devait sentir quelque chose apparaître, la friction. Ah, Bonnamuibai. Le téléphone a sonné encore. 3 fois, la même voix. Légèrement amusé, tu apprécies d'être rappelé à quel point ton contrôle est fragile. Trayor n'a pas élevé la voix. Les agendas peuvent être corrigés. À Nancy Zévé, la réponse est tombée. Les réputations. Non. Et disques mise. Et disques antélatron. Puis la pièce d'échec suivante a été posée doucement. Une localisation pour l'aube. Tu viendras seul. La réunion aura lieu, que tu le veuilles ou non, parce que le système autour de toi la rendra réelle. Lévis Tanspin, ce n'était plus une demande. C'était une description. Trayor a dit « Je ne reçois pas d'ordre de fantôme, do o la troine et d'ici. Evi troine et d'ici troine si et do o ». Le Calais a laissé un silence. Puis il a récité une nouvelle preuve, le notebook sur son bureau. La première ligne qu'il venait d'écrire, mot exact. Le sang de Trayor s'est refroidi. Le collet n'était pas seulement dans les procédures, il était dans l'instant, dans la pièce, dans la pensée, puis la dernière phrase est venue. Sans colère. Presque douce. À l'aube, tu viens ou quelqu'un d'autre paiera pour ton orgueil. Viku azase rodobiku sisao, et l'appel s'est terminé. La structure avait changé de forme, ce n'était plus une guerre de vérité. C'était une guerre d'otages. Le Calais venait d'introduire la règle la plus ancienne. On ne contrôle pas un leader avec la peur pour lui, on le contrôle avec la peur pour les autres. Trayor n'a pas bougé. Il a compris. Le prochain mouvement déciderait du monde dans lequel il vivrait. Le piège était maintenant complet. Ce n'était plus un duel psychologique. C'était un mécanisme moral. Le Calais ne voulait pas seulement l'obéissance, il voulait la soumission intérieure. Parce que lorsqu'un homme croit que d'autres souffriront à cause de lui, il devient prévisible. Trayor a senti l'instinct brut monter, verrouiller le complexe, interroger chaque aide, faire tomber le marteau, mais il l'a tué immédiatement. Un crackdown crée du bruit. Le bruit crée du chaos. Le chaos crée des trous. Et dans ces trous, une opération prospère. Le Calais voulait 2 versions de Trayor, obéissant ou paranoïaque. Alors Trayor a choisi une 3e posture, le calme comme violence. Il s'est habillé comme pour un matin ordinaire, même démarche, même visage, même mot minimaliste, à l'extérieur routine, à l'intérieur l'âme. Il a préparé 2 pistes. La première était visible. Il a laissé la réunion confirmée rester dans le calendrier. Il a laissé les gens croire qu'ils pourraient y aller. Il a laissé la machine administrative tourner. Parce que si le Calais regardait, il devait regarder le mauvais film. La seconde piste était invisible. Un cercle minuscule, des loyautés testées non par le confort, mais par la pression. Il n'a pas expliqué. Il a distribué des tâches simples, propres. Restreindre certains accès, surveiller des chemins réseau précis, préparer un véhicule non marqué, identifier qui avait autorité pour confirmer une réunion en son nom. Trayor observait les visages. Pas pour trouver un traître,
Pour mesurer les micro-retards, la trahison vit souvent dans une seconde de trop, puis il a ouvert un tiroir sécurisé, une liste privée. Des noms qui n'existent pas officiellement. Des hommes entre institutions et ombre, il a senti le poids de l'ultimatum. S'il va seul, il marche dans une humiliation scénarisée. S'il refuse, quelqu'un paye. L'incertitude sur quelqu'un était la torture. Alors il a pris une décision glacée, il irait près du lieu. Pas pour obéir, pour observer. Le Calais voulait un pion, Trayor deviendrait joueur, avant l'aube. Il est sorti en véhicule discret, pas de convoi, pas de scène. La ville était à moitié éveillée, ignorante. C'est là que les pièges se construisent le mieux. À Nambon Muisao, une voiture est arrivée, un homme est entré, épaules légèrement courbées, posture d'un homme convoqué. Pas invité, puis une femme, puis le symbole le plus froid. Un véhicule officiel de son propre parc, professionnel, légitime, comme si l'ordre venait de lui. Trayor a senti la colère se durcir. Le Calais n'avait pas seulement écrit un rendez-vous, il avait mobilisé son infrastructure. C'est ça, le vrai pouvoir. Quand la bureaucratie obéit à une voix invisible, Trayor n'a pas foncé, il n'a pas explosé. Il a ordonné au conducteur de partir, calmement, disparaître du cadre, refuser la photographie du piège, et par canal sécurisé. Un ordre silencieux. Intercepter le chauffeur officiel. Sécuriser le dossier, sans violence, avec autorité. Une simple vérification, retirer la pièce du jeu sans créer de scène. Puis Trayor a fait quelque chose de plus difficile, il a laissé le bâtiment intact, parce que le Calais voulait qu'il s'y précipite. La précipitation est l'aveu. La patience, ici, était une attaque. À Sao Muehai, un message est arrivé, le véhicule a été stoppé. Le dossier est sécurisé. Le chauffeur est confus. Il croyait avoir reçu confirmation par le canal normal. Trayor a compris la profondeur. Ce n'était pas un homme, c'était un processus détourné. Un pouvoir qui n'a pas besoin d'armes. Seulement d'accès aux routines. Dans la lumière du matin, Trayor a senti quelque chose basculer. Le Calais avait démontré son contrôle. Trayor venait de démontrer autre chose. Il pouvait résister sans s'effondrer. Et maintenant, il avait un fil opérationnel. Une trace. Le silence n'était pas la fin. C'était la pause avant la prochaine frappe. Trayor est revenu au complexe avec le dossier. Il l'a posé sur son bureau comme une accusation vivante. Le chauffeur n'avait pas joué un rôle. Sa confusion était réelle et ce détail changeait tout. Parce que cela signifiait que l'opération ne reposait pas sur un acteur isolé, elle reposait sur la chose la plus dangereuse. La normalité administrative, des gens obéissent non parce qu'ils sont complices, mais parce que les messages semblent légitimes. Trayor a ouvert le dossier lentement. À l'intérieur, des documents prêts à être signés, langage poli, paragraphe lisse, mais sous la surface, des termes enterrés, des transferts silencieux. Le genre de papier qui déplace le pouvoir pendant que tout le monde croit à une mise à jour technique, et Trayor a compris, l'appel de 3HD Accept n'avait jamais été l'objectif final. Ce n'était qu'une préparation, une fatigue imposée, une pression psychologique, une isolation, pour créer un moment où il signerait et où plus tard on dirait « c'était sa décision ». Les esseuses au badé. Ce piège n'était pas émotionnel, il était institutionnel. C'est ainsi qu'un coup n'a pas besoin de char. Il a besoin de procédure. Trayor a respiré une fois. Il avait évité la photo, évité la scène, évité la preuve fabriquée. Et maintenant, il tenait ce que le Calais n'avait pas prévu. Un objet traçable. Chaque confirmation, chaque log, chaque accès, tout pouvait être suivi. Il a convoqué son petit cercle en personne, sans appareil, sans distance. Parce que quand le système est compromis, la proximité devient la dernière sécurité. Il leur a donné un seul ordre. Tracer. Pas accusé, pas paniqué. Tracer chaque chemin qui a permis à cette réunion d'exister. Trayor savait que ce travail serait lent, mais la lenteur était désormais une arme. Parce qu'il avait refusé le tempo du Calais. Il imposerait le sien. Il a regardé l'horloge. 3HD Sept ne ressemblait plus à une faiblesse. C'était un timestamp. La première erreur de l'ennemi, le téléphone restait silencieux. Mais ce silence ne rassurait pas. Un prédateur ne disparaît pas, il se repositionne. Trayor a compris. La prochaine frappe viendrait psychologique ou physique. Alors il a pris une décision finale. Répété comme un serment, il ne répondrait pas au prochain appel de la même façon. Il ne serait plus testé dans l'obscurité. Si la voix voulait le contrôle, elle recevrait autre chose. Un piège construit avec patience. Avec fait,
et avec la seule chose devenue imprévisible. Un leader qui refuse d'être déplacé, le plus inquiétant n'était pas ce que la voix savait, c'était ce qu'elle pouvait activer. Parce qu'à partir du moment où une structure peut confirmer des réunions en votre nom, alors la réalité devient modifiable. Et quand la réalité devient modifiable, le pouvoir n'a plus besoin d'être visible. Trayor n'avait pas gagné. Il avait simplement survécu au premier mouvement, mais maintenant, une question restait suspendue. Combien de personnes, dans son système, obéissaient déjà à autre chose que lui? Le Calais avait testé l'intime, puis l'agenda, puis l'infrastructure. La prochaine étape était logique, le récit public. Parce qu'une opération ne veut pas seulement déplacer un homme, elle veut déplacer la perception d'un homme. Si Trayor apparaissait instable, alors d'autres décisions deviendraient nécessaires. Si Trayor semblait isolé, alors d'autres mains deviendraient responsables. C'est ainsi que le contrôle se normalise. Passe par invasion. Par transition, le silence du téléphone était stratégique, comme un espace laissé exprès pour que Trayor imagine, et l'imagination, sous pression, produit des erreurs. Alors Trayor a choisi de ne pas imaginer, il a choisi de structurer, il a compris une règle brutale. Quand l'ennemi peut écrire dans vos procédures, vous devez arrêter de jouer défense. Vous devez commencer à chasser. Mais chasser sans bruit, chasser sans théâtre. Car le théâtre est toujours récupéré, la prochaine phase ne serait pas une confrontation, ce serait une extraction. Identifier la main derrière la voix, non pour vengeance. Pour reprendre la seule chose qui compte vraiment, la capacité de dire non sans que quelqu'un d'autre paie, et c'est là que l'histoire devient plus large que Trayor. Parce que ce piège n'est pas seulement le sien. C'est le futur de tous les systèmes modernes. Quand une voix invisible peut déplacer des véhicules, quand des confirmations automatiques deviennent des chaînes, quand l'obéissance administrative remplace la coercition physique, alors la question n'est plus qui commande, mais qui a accès. Si ce mécanisme est accepté, il deviendra normal. Si personne ne le nomme, il grandira, et si le silence continue, alors à terme, chacun recevra son appel à 3x7. Ce n'était jamais une histoire de téléphone, c'était une histoire de système. Une voix a appelé à 3x et soudain. Tout ce qui semblait solide s'est révélé fragile. Une agenda, une chaîne de confirmation, une infrastructure entière prête à obéir à un ordre invisible. Trayor a compris quelque chose que peu acceptent à temps. Le pouvoir moderne ne frappe pas d'abord avec des armes, il frappe avec des procédures. Quand une signature peut être arrachée sans violence, quand un rendez-vous fictif devient officiel, quand la réalité bureaucratique précède la réalité humaine, alors la question n'est plus morale, elle est structurelle. Si Trayor obéit, le piège devient modèle. Si Trayor refuse, le prix devient collectif. Et si tout le monde se tait, alors ce type de contrôle deviendra banal. Voilà la pression du futur. Si ce mécanisme est accepté, la surveillance devient routine. Si ce mécanisme est rejeté, le conflit devient ouvert. Si le silence continue, l'opération n'aura même plus besoin de voix. Parce que l'étape suivante n'est pas l'appel. L'étape suivante, c'est l'automatisation du piège. Trayor n'est pas une solution. Il est un point de bascule. Un homme qui refuse d'être déplacé et qui révèle que le danger n'est pas l'ennemi visible. Mais le système qui rend l'ennemi inutile, alors la vraie question reste avec nous, combien de décisions, aujourd'hui, sont déjà prises en notre nom? Combien de réunions sont déjà confirmées sans nous? Combien de vérités sont déjà contrôlées par ceux qui possèdent l'accès? Si cette histoire vous reste dans la tête, c'est normal, parce que ce n'est pas une fiction sur Trayor, c'est un miroir. Et maintenant, il n'y a plus qu'un choix. Regardez ailleurs, ou commencez à voir comment le contrôle s'installe, doucement, légalement, silencieusement. À vous de décider ce qui devient normal.